Et c'est là que tout a commencé pour Lamine Yamal. Rocafonda, un quartier très modeste où plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est bien ici que Lamine commence à taper son ballon contre les pieds d'immeubles. Et la suite, c'est du jamais vu. À 7 ans, il émerveille déjà la Masia. À 15 ans, il fait ses débuts professionnels avec le Barça. À 16 ans, il inscrit son nom dans l'histoire en remportant notamment l'Euro en étant un élément clé de son équipe. Et aujourd'hui, à 17 ans, tout le monde parle de lui comme le prochain Ballon d'Or, devant même Ousmane Dembélé. Pour moi, il n'y a pas de match. Il y a un nom, un seul, ça s'appelle Lamine Yamal. Si on parle purement football, le petit c'est un génie. C'est un joueur pas normal, dont on est les contemporains et dont on peut se féliciter. Mais tout n'a pas toujours été si rose pour le prodige Lamine Yamal. Asseyez-vous confortablement, de Rocafonda au toit du monde, voici l'histoire incroyable de Lamine Yamal. Le 13 juillet 2007, à l'Espuyes de Llobregat, un endroit très modeste proche de Barcelone, Mounir Nasraoui et Sheila Ebana mettent au monde Lamine Yamal. Sa mère occupe alors le métier de serveuse, tandis que son père, originaire du Maroc, occupe le métier de peintre en bâtiment. Son père d'ailleurs est un grand fan de football à tel point qu'il a entendu qu'une tombola annuelle avait lieu du côté du FC Barcelone. Et s'il gagne, son enfant Lamine Yamal aura le privilège de prendre des photos avec la légende Lionel Messi. Un symbole immense quand on sait aujourd'hui que le jeune Lamine est déjà comparé à la légende argentine.